Un chiffre à présent, 10 millions. 10 millions de Français souffrent de troubles auditifs, la faute notamment de mauvaises pratiques pour protéger ses oreilles. Notre capital auditif, c'est pour donc prévenir qu'au Conservatoire de Sarreguemines, des actions de sensibilisation sont proposées durant 2 jours aux musiciens, professeurs et élèves. Une initiative de l'association Audition Solidarité, soutenue par l'Agence régionale de santé. Christophe Gaumont et Sébastien Roch. Allez-y, applaudissez. Donc on est effectivement arrivé à 85 décibels et c'est ce qu'on appelle le seuil de fatigue de nos oreilles. 85 décibels, là on commence à fatiguer et après on a le deuxième seuil, ça s'appelle le seuil de danger. Jean-Yves Paclet, responsable de la prévention auditive au sein d'Audition Solidarité. Plusieurs fois par semaine, il s'adresse aux jeunes élèves des conservatoires en leur donnant des informations et des conseils adaptés à leur âge. Objectif, que le message de prévention soit reçu 5 sur 5. J'aime la musique, j'aime mes oreilles, je fais attention. Ce qu'on adore, c'est pouvoir leur donner, faire passer ce message le plus tôt possible. Je ne veux pas dire que pour les ados c'est trop tard, mais déjà ils ont un vécu et c'est important pour ces jeunes enfants de leur faire passer un message de prévention très tôt. Voilà. Là on varie entre 87 et 88, vous voyez, c'est pas plus fort que quand vous avez joué séparément. Des tests de mesure du bruit pour savoir combien les instruments de musique émettent de décibels. Les apprentis musiciens ont parfaitement retenu la leçon sur leurs oreilles. J'ai appris qu'il ne faut pas mettre les oreilles près des instruments très très forts parce que sinon ça les casse. J'ai appris qu'il fallait prendre soin de ses oreilles, pas laver ses oreilles avec des cotons-tiges et il faut prendre avec un casque et pas des écouteurs. Prendre soin de ses oreilles. Au Conservatoire de Sarreguemines, la chose est prise très au sérieux, y compris par l'équipe enseignante. Certains ont fait l'acquisition de bouchons d'oreilles pour les professionnels, puisqu'ils sont quand même dans la musique quotidiennement, des heures et des heures. Et puis ensuite, ne serait-ce que pour les enfants, peut-être de leur faire des séquences de travail un petit peu entrecoupées de pauses, de différents exercices, certains plus bruyants, d'autres moins bruyants, pour reposer les oreilles. Une action de prévention nécessaire, puisque 80% des musiciens déclarent avoir déjà eu des bourdonnements d'oreilles provoqués par le bruit.